j'avoue m'y retrouver rarement quand on parle des Verseaux. Donc ce qu'on va faire, j'ai sélectionné un test et quelques sites qui décrivent un peu la personnalité du Verseau. On va juger ensemble si oui ou non je suis fidèle à mon signe. Donc je vous demanderai de participer en commentaire pour que vous me donniez votre avis. Je vais essayer de vous insérer quelques petites captures d'écran et images pour que vous puissiez voir mon thème astral, suivre le quiz avec moi, etc. Voilà. Avant qu'on commence, ne vous inquiétez pas, il a été filmé ce maquillage et il arrivera très vite, c'est promis. Donc j'ai mon téléphone juste ici et ce que je vous propose dans un premier temps c'est de faire le quiz. Donc bien évidemment le but c'est que je réponde honnêtement pour avoir la réponse la plus fidèle possible. Ok. Alors première question du quiz. Il vous arrive d'avoir tort? Première réponse. Jamais, parce que même quand vous avez eu tort, vous avez eu raison d'avouer que vous aviez tort. Deuxième possibilité, de temps en temps comme tout le monde. Moi, j'ai aucun souci personnellement à admettre que j'ai tort, donc de temps en temps comme tout le monde. Deuxième question, vous êtes invité à une soirée spéciale tout en blanc. Premier choix, vous sortez votre plus belle tenue rouge vive. Deuxième choix, vous achetez exprès une magnifique tenue couleur de la neige. Bah, j'achète une tenue couleur de la neige, c'est sûr. J'aime pas du tout me faire remarquer. Vraiment, à la rigueur, peut-être un joli accessoire, un peu de couleur, histoire de, vous voyez, contrebalancer, mais j'achète une très belle tenue blanche. Troisième question, un coup de main. Avec plaisir. Non, j'y arriverai tout seul. J'avoue que j'ai du mal à demander de l'aide ou à l'accepter en quelque sorte. Pas que ce n'est pas une question de prétention, mais c'est parce que je veux vraiment essayer toutes les options moi-même toute seule, et vraiment si j'y arrive pas, dans ces cas-là, demander de l'aide. Donc je dirais non, j'y arriverai tout seul ou toute seule plus tard. Quatrième question, on vient de vous offrir le nouvel iPhone ou la nouvelle tablette ou autre. Vous prenez en main la bête immédiatement et vous communiquez avec elle naturellement. Comment ça marche ce truc? Je prends la bête en main directement. J'avoue que par moments je suis un peu dépassée par la technologie. Il y a encore quelques petites choses qui restent un mystère. Rien qu'un tuto ou qu'une demande à l'aide ne peut solutionner. Mais j'ai le dernier Samsung qui est sorti en début d'année. Je l'ai prise en main toute seule. Je n'ai même pas eu de tuto YouTube. Et Dieu sait que les Android sont plus délicats à prendre en main que des iPhones. En tout cas, c'est mon ressenti. Cinquième question. Le chef exige que vous fassiez une tâche qui vous rebute. Premier choix. Et puis quoi encore? Jamais. Et s'il le faut, vous irez en informer les syndicats. Deuxième choix. Il faut le faire, c'est comme ça. Moi, je suis du il faut le faire, c'est comme ça. Par exemple, on va parler de la vie quotidienne. Je déteste passer l'aspirateur à la serpillière. Il faut le faire, c'est comme ça. Je déteste changer les ampoules chez moi. Il faut le faire, c'est comme ça. En parlant YouTube, je déteste monter
Shakira, super du grand spectacle en perspective, ou vous déclinez pour aller voir un artiste indépendant qui se produit dans un bar. Je vais voir Shakira. Elle fait ressortir en moi mes origines espagnoles quand elle chante, donc je vais voir Shakira, c'est sûr. 8e question. On vous fait remarquer que vous vous êtes trompé. Eh bien non, figurez-vous, cette discrétion était prévue dans mon raisonnement. Oups, autant pour moi. Ah bah clairement, oups, autant pour moi. J'ai aucun souci à admettre que je me suis trompée. Par contre, la chose que je n'apprécie pas, c'est quand, par exemple, c'est un sujet ouvert à interprétation, que ce soit la philosophie ou par exemple le message subliminal d'un film. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose où on n'a jamais eu de réponse et qui est laissé à l'interprétation des gens, et qu'une personne m'appuie son propos en me disant tu te trompes. Non, on va s'arrêter là. Je me trompe pas. J'ai ni tort ni raison. Tu as ni tort ni raison. C'est un sujet ouvert à interprétation. Tout simplement. Ça, c'est quelque chose que j'aime pas. J'adore aussi avoir des débats. J'aime beaucoup qu'on me cultive, qu'on me... comment dire, qu'on me reprenne, qu'on m'informe, mais de façon bienveillante. J'aime pas les personnes qui, parce que tu n'as pas d'expérience dans un sujet, vont te partager leur savoir, mais en te faisant sentir supérieur. C'est d'ailleurs pour ça que j'aime énormément parler avec mon père, même si des fois on a des débats assez chauds. Enfin, on se crie pas dessus, mais vous voyez, assez tendu. Et quand il te parle de quelque chose et quand il te partage son savoir, tu n'as pas l'impression qu'il comment dire, qu'il assouvit un plaisir un peu psychopathe de te montrer qu'il connaît mieux que toi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on me dise tu as tort, il n'y a pas de souci, j'ai tort, instruis-moi, dis-moi, mais ne prends pas un air supérieur parce que j'ai eu tort. Sois bienveillant pour que plus tard je n'ai plus tort sur ce sujet, et surtout que je ne désinforme pas, je ne transmette pas une mauvaise information aux autres. Attention, avoir tort, j'ai aucun souci à l'admettre. Ça dépend quel est mon interlocuteur. Si c'est quelqu'un qui va ressentir un plaisir machiavélique à me faire sentir petite parce que j'ai tort, là je fâche. On a les résultats. Alors, résultat du quiz, score 25%. J'ai 20 à 40% de bonnes réponses. Et le commentaire c'est: il y a un soupçon de verso en vous, assez pour faire fonctionner un iPhone. Bon, premier test pas très concluant, on va pas se mentir. Alors, je vais vous mettre, comment on appelle ça, mon thème astral dans la vidéo pour que vous voyez, pour ceux qui s'y connaissent, parce que moi je ne m'y connais pas du tout. Je l'ai fait sur internet histoire de dire, mais c'est vrai que les planètes en telle ou telle maison, etc., c'est vraiment pas... Voilà. Cependant, pour ceux que ça intéresse, je suis née le 5 février 1997 à 6h24
passe aussi au printemps. J'ai pas réussi à trouver d'informations là-dessus, sachant que c'est encore l'hiver. C'était encore l'hiver quand je suis née. Donc ceux qui ont la réponse, dites-moi. Le signe du Verseau est gouverné par la planète Uranus. Ça, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Enfin, j'ai compris la phrase, mais je ne sais pas quelles sont les répercussions de cette planète qui me gouverne. La couleur qui correspond est le violet, et j'avoue que j'ai fait exprès, enfin, j'ai vu que la couleur qui correspondait au Verseau c'était le violet. Du coup, j'ai fait un petit maquillage violet. Voilà, je ne vais pas vous mentir. Alors, qualité et ce qu'il aime. Le Verseau est un idéaliste qui veut jouer un rôle dans la marche du monde. Pas vraiment. Enfin, forcément, si j'avais la possibilité demain de résoudre un problème mondial d'un claquement de doigts, je le ferais. Mais voilà, je suis pas la plus grande. Je fais pas tout le temps de dons à des associations caritatives. Je marche pas dans la rue pour défendre mes droits. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout. Profondément connecté avec ce qui se passe partout ailleurs, il est le signe des grandes causes, des rassemblements et des luttes pour la liberté. Oui, je m'intéresse à ce qui se passe ailleurs, forcément, parce que il faut savoir voir un petit peu plus loin que le bout de son nez. Et surtout, c'est pas parce que ça se passe dans un autre pays et qu'on est dans un pays avec les droits de l'homme que ça peut pas se passer chez nous, clairement. Après, je pense pas être la voix des rassemblements, etc. Mais c'est mon avis encore une fois. C'est une âme de révolutionnaire qui veut envoyer balader l'ordre établi. Alors je dirais pas révolutionnaire. Par contre c'est vrai que ne serait-ce que le fait que j'ai cette chaîne YouTube par exemple, je l'ai ouverte au moment où l'ASMR commençait à arriver petit à petit en France. Est-ce que ma passion pour l'ASMR, l'ouverture de ma chaîne et mon envie de démocratiser l'ASMR en France peut être vu comme un acte révolutionnaire? Je pense pas. Mais non, je suis pas aussi révolutionnaire et engagée que apparemment mon signe astrologique le laisse paraître. L'innovation, la lecture, les voyages, tout ce qui stimule l'esprit, tout ce qui lui permet de se rapprocher de la vérité l'intéresse. Ça par contre c'est vrai. Je lis, je dirais pas beaucoup, mais je lis quand même plus que la moyenne en France, je pense. Cette année j'ai lu, et l'année n'est pas encore finie, mais j'ai dû lire 4-5 livres. Je trouve que c'est une bonne moyenne. Je sais qu'en France, je crois que la moyenne c'est 2 livres par an et encore. Donc oui, le voyage, oui ça m'intéresse. Pas juste pour aller prendre des photos et dire ah, j'étais dans ce pays là, mais pour découvrir un peu d'autres cultures. J'ai eu la chance de partir vivre en Espagne quand j'avais 7 ans et ça m'a vraiment ouvert l'esprit et permis de découvrir si jeune que pas si loin de nous, il y a d'autres pays qui nous ressemblent mais avec d'autres cultures, d'autres façons de d'autres façons de faire les choses, de voir les choses. Donc ouais, sur cette phrase je suis plutôt d'accord. Alors, c'est un original qui aime se démarquer. J'aurais pas... Alors, c'est un original, ça on me l'a déjà dit, qui aime se démarquer. Je n'aime pas me démarquer, je le fais malgré moi, on va dire. Son but n'est pas tant de briller comme le lion que de sortir du moule. Oh pardon, j'ai pas compris, j'ai pas mes lunettes. En fait, oui, j'ai pas envie de briller. Il y a plein d'aspects que j'adore de YouTube et d'autres moins.
mise en avant. Après, bien évidemment, je l'ai choisi en quelque sorte. Par contre, sortir du moule, j'ai toujours aimé quand les gens ont pu me dire que j'apportais un peu de fraîcheur, que j'étais un atout, une valeur ajoutée, un élément voilà, qu'on n'attendait pas, que ce soit en travail ou en amitié. C'est vrai, mais par contre, il y a un revers de la médaille à sortir du moule, c'est que je suis tout le temps à côté de la blague. J'aime pas les mêmes choses que tout le monde, je suis pas les tendances, les nouveaux trucs à la mode, etc. Et la plupart du temps, quand il y a des sujets un peu de société qui sont abordés, ou des sujets, des dramas, etc., je suis jamais dans la conversation parce que ça m'intéresse pas. Je regarde tout le temps les mêmes films, les mêmes séries. Mes musiques préférées sont des musiques qui datent d'avant les années 1980-20. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être sympa de sortir du moule, mais il y a quand même une revers de médaille. Il veut être authentique et vivre libre, sans aucun carcan. Ça oui. Sans il dépérit. Sans quoi? Ok, bon. En groupe, il se sublime. T'entends quoi par ce sublime? Parce que quand on va, si je vais dans une soirée et que je connais pas tout le monde, je me sublime pas en fait. J'ai du mal. Et en plus avec ce qui s'est passé cette année, je suis vraiment devenue méfiante et craintive des gens que je ne connais pas. Enfin bref. Mais s'il est très attaché à ses convictions, le Verseau l'est un peu moins de ses émotions, qu'il affiche sans les ressentir, comme un comédien donnant la réplique sur scène. Ça on me l'a souvent dit. Mais je pense que je tiens ça aussi un peu de ma maman, donc je suis pas sûre que ça soit vraiment propre à mon signe astrologique. Mais on m'a toujours dit que j'avais une tête expressive. En fait, mon visage, mon visage marque toutes mes émotions, tous mes sentiments. Je peux pas faire semblant d'aller bien, d'être heureuse, même si je le fais avec un sourire. Il y a un truc qui va me trahir. On m'a souvent dit mes yeux, on m'a souvent dit que mes yeux, on ressentait beaucoup mes émotions par mes yeux. Voilà, mais ça on me l'a souvent dit. Et puis vous me le dites souvent que j'ai un bon jeu d'acteur. Merci d'ailleurs. Il ne prend pas les considérations matérielles au sérieux et c'est pour ça que peu de choses peuvent l'inquiéter. Alors, si, je suis une grande anxieuse, donc ça c'est faux. Mais par contre, effectivement, il y a peu d'objets chez moi pour lesquels si je les perds, je serais malheureuse. Mon téléphone, je serais fâchée et dégoûtée parce qu'il m'a coûté cher, mais et j'aurais perdu plein de trucs, mais j'en rachèterais un autre. Par contre, si je venais à perdre le collier de mon grand-père, je pense que je m'en remettrais pas. La bague que je me suis achetée pour symboliser ma maman et mes deux petites sœurs, je m'en remettrais pas. La bague que mon papa m'a offert à Noël, je m'en remettrais pas. Et ma croc-occitane, je m'en remettrai parce que je pense que ça on peut en acheter. D'ailleurs, pour ceux qui demandent, c'est une croix religieuse certes, mais je ne suis pas religieuse. Ça représente les 12 apôtres en fait. C'est pas pour ça que je la porte, c'est parce que mon papa est né dans la région Occitanie. Tous mes oncles et tantes, mes cousins et cousines sont là-bas, et un été mes cousines portaient cette croix autour du cou et j'avais envie d'un petit quelque chose pour symboliser que je suis pas originaire de là-bas, mais que mon papa et ma maman se sont rencontrés là-bas, ils sont tombés amoureux là-bas. Donc croix occitane, voilà. Mais je ne suis pas religieuse. C'est vrai qu'il y a peu de choses ici. Même mon appareil photo, ça m'embêterait, mais je le cache, je le perds. C'est plus le côté mince, il va falloir que je sorte une grosse somme d'argent qui va m'embêter. Et pas forcément le côté attachement à l'objet, au produit. Voilà. Mais par contre, je suis une grande
l'astrologie découle souvent d'un excès de ses qualités. Ok. En conséquence, le Verseau n'est pas un sentimentaliste. Alors ça c'est faux. Je vis toutes mes émotions, vraiment. Et je suis une éponge en plus à émotions. Donc, je cope les émotions des autres. Il juge les gens selon leurs opinions et n'aime pas quand elles divergent des siennes. Alors, je ne juge pas les gens à leur façon de s'habiller, à leur... comment on appelle ça, à leur apparence. Ça, pas du tout. Effectivement, je les juge de par leurs opinions. Si demain je rencontre quelqu'un que je trouve très beau, par exemple une belle fille, enfin non pas fille, on va dire garçon pour mon exemple, vous allez comprendre, un beau garçon, etc. Voilà, mais que dans son discours il indique que c'est normal que les femmes soient moins payées que les hommes, oui, je vais le juger sur cette opinion là et ça va me refroidir, mais je pense que tout le monde fait ça, non? Et il n'aime pas quand les opinions divergent des siennes, ça dépend. Si par exemple je rencontre une personne qui préfère le sucre alors que moi je préfère le salé, ok. J'ai plein d'amis qui n'aiment pas l'ASMR, qui comprennent pas l'ASMR et qui s'en moquent gentiment. Ok, bah écoute, par contre je pourrais pas être en couple ou amie avec une personne qui considère que les femmes, c'est normal qu'elles soient moins bien payées, que c'est normal que la police s'en prenne aux personnes de couleur, que toutes les religions c'est de la MERDE. Je pourrais pas, en fait, je pourrais pas. Mais sur des petits sujets, voilà, ça laisse un débat ouvert et moi j'adore le débat. Il a tôt fait de se croire supérieur aux autres par la hauteur de ses aspirations. Alors pas du tout. Pas du tout. Je prends personne de haut, donc vous voyez, c'est pas moi, je suis pas Verseau. Il est vrai qu'il ne se repose pas sur ses acquis et souhaite toujours progresser. Ça, c'est vrai. Je suis toujours partante pour être éduquée ou me cultiver. J'aime pas rester au même niveau en fait dans ma vie. Et j'aime pouvoir regarder en arrière et pouvoir dire il y a un an, bah je connaissais pas ce sujet là, j'étais pas instruite sur ça et aujourd'hui je le suis. Ça c'est vrai. À cause de cela, il supporte très mal la critique et s'irrite aisément des situations qui lui déplaisent. Alors non, je supporte très bien la critique. Par contre, si je me retrouve dans une situation qui me déplaît, n'importe qui, je pense qu'on va s'irriter quoi. Donc, très ambivalent, instable, on ne sait jamais par quel bout le prendre. Il considère que cela fait sa force, mais cela empêche juste de nouer des relations sincères avec lui. Je trouve pas. Enfin, dites-moi, mais je pense pas être instable. Bon, en ce moment, c'est pas probant, hein, ok. Mais en général, enfin, je trouve pas. Je dirais pas que je suis super sociable, mais quand vous m'envoyez un message, je prends toujours le temps de le lire et d'y répondre si vraiment j'ai le temps. Je suis méchante avec personne. Je vais peut-être pas engager la conversation en première, mais quand on parle, je prendrai personne de haut et je discuterai
voie plus cérébrale, oui. Je vais pas mentir, oui. Avant j'étais beaucoup dans l'émotion. Je tends maintenant à être plus cérébrale dans mes relations en général. Par contre, je ne manque jamais de dire aux personnes à quel point elles sont importantes pour moi, ou à avoir des petits gestes ou des petites affections. Je suis désolée, mon ventre gargouille beaucoup. Ou des petites affections, marques d'attention inopinées pour montrer à quel point la personne compte. Mais dans mes précédentes relations, dans mes relations amicales ou familiales, il n'y a jamais personne qui s'est dit je sais pas si elle m'apprécie. Tout le monde sait à quel point je les apprécie et ce que je serais capable de faire pour eux. Donc ça c'est faux. Au travail, le Verseau est l'homme du changement. Ouais, parce que ça, ok d'accord. Il ne se contente pas d'une situation instable ou pénible, il trouve des solutions, il réfléchit, il innove. Ça c'est, pour le coup c'est totalement vrai. On aime l'avoir pas loin des pôles de décision pour sa sagacité et son audace. Quant à lui laisser les commandes, c'est une autre histoire. Alors oui, on m'a déjà... Je trouve que c'est vrai. En fait, je veux pas comment dire, essayer de développer, c'est tout à fait vrai. C'est le ressenti que j'ai toujours eu dans mes boulots. Et effectivement, un poste à responsabilité, je pense que... En fait, je pense que je finirais par mourir au travail, quoi. Je serais tout le temps stressée, tout le temps en panique. Pour le coup, c'est plutôt vrai. En famille, le Verseau, c'est mettre les gens à l'aise dans les réunions de famille. Ça, c'est vrai. Je suis le petit clown en vrai. Ça va être une lutte entre lui et le lion pour prendre la vedette. Il n'y a pas de lion dans ma famille, donc c'est ok. Concernant le Verseau, c'est moins une question d'ego que parce qu'il estime avoir des choses plus intéressantes à dire. Ça c'est pas vrai. Je dis pas des choses intéressantes quand je suis en famille. Avec lui, on ne s'ennuie jamais. C'est vrai. Je suis pas honte de le dire, je suis le petit clown. J'ai déjà fait pleurer de rire mes soeurs et mes parents au milieu d'un restaurant. Je suis plutôt fière en plus. Affinité amoureuse et amicale, le Verseau est vite barbé par les gens. Pusillanisme, c'est quoi ça? Il leur préfère les volubiles et les loquaces comme les Gémeaux ou les Balances. Bélier et Sagittaire pourraient beaucoup s'amuser dans son giron. Alors je me souviens pas vraiment des signes astrologiques des personnes qui m'entourent, hormis mes parents et mes sœurs, Cancer, Vierge et Capricorne. Cette partie-là, je sais pas comment interagir avec un Verseau. N'ayez pas peur qu'il bouscule vos habitudes, car le Verseau appréciera votre compagnie si vous l'accompagnez sans vous faire prier. Ouais, ne vous inquiétez pas de ses lubies changeantes. Il peut se prendre de passion pour quelque chose et l'abandonner la semaine suivante. Ça, je suis pas d'accord. Ça va faire 6 ans que je suis sur YouTube, que je suis passionnée de l'ASMR. Attention de ne pas prendre tout ce qu'il dit au sérieux d'ailleurs. Ça c'est vrai. Ça se voit pas forcément en vidéo, mais je suis quelqu'un de très sarcastique. Vraiment, j'ai énormément de sarcasme et je pense que d'ailleurs c'est pour ça que certaines personnes qui me rencontrent de prime abord pensent que je suis bizarre ou un peu antipathique. Mais en fait, je suis quelqu'un de très sarcastique. Les gens très proches de moi le savent de toute façon. Il pourrait vous embarquer dans des projets qui l'abandonnera si tôt que cela commencera à l'ennuyer. Bah, non, je suis pas d'accord. Si vraiment je me décide à me mettre la tête dans un projet, je vais peut-être pas bosser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dessus, mais le projet sera abouti quand il sera abouti. Voilà. Peut-être, oui, quand il sera abouti. Le Verseau en une phrase, rien n'est permanent sauf le changement. Je trouve que c'est une super chouette phrase. Alors maintenant on va parler de mon ascendant puisque je suis ascendant Capricorne. Peut-être que j'ai plus de choses en commun avec mon ascendant. Les personnes ayant un ascendant Capricorne
où ça fonctionne pas. Ne vous reposez pas avant d'avoir atteint le sommet que vous vous étiez promis d'atteindre. Alors attention, j'ai des ambitions, enfin j'en avais pas il y a encore quelques mois, aujourd'hui j'ai des ambitions, mais par contre je suis réaliste et responsable, je cherche le mot, parce que j'ai conscience que si vraiment je me mettais à fond la tête dans ce projet, il pourrait être fini dans 3 mois, mais j'ai quand même envie d'avoir une vie à côté, j'ai pas envie de laisser mes vidéos et j'ai envie de pouvoir profiter de ma famille, donc je trouve que c'est pas vraiment fidèle cette phrase là. L'argent, le pouvoir et le statut sont importants pour vous. L'argent oui, mais pas dans le sens que vous pourriez imaginer. J'ai pas envie d'être super riche pour m'acheter tous les actes de luxe du monde, avoir un jet privé, non. Je veux en fait une sécurité financière, voilà, je suis en train de changer le mot. Je recherche la sécurité financière pour prévoir les coups durs, pour pouvoir, oui, me faire plaisir, mais pas non plus. Si j'ai 1000 € de côté sur un compte en banque, je vais pas dépenser 1000 € pour me faire plaisir. Je vais peut-être prendre 100, 200 € et me dire, bah, tiens, allez, fais-toi plaisir, achète-toi plusieurs trucs, ou un truc à 100 ou 200 €, vous voyez ce que je veux dire, ou achète pour ta famille. Mais l'argent, c'est plutôt dans le but d'une sécurité financière et pouvoir, par exemple, me permettre aussi des petits plaisirs pour moi et ma famille. Pour ce qui est du pouvoir, non. Et le statut, encore moins. Cette réserve qui se caractérise chez vous comme une couche de maquillage est parfois perçue comme de la froideur. Peut-être, c'est peut-être pour ça qu'on m'a déjà trouvé froide, c'est parce que je suis réservée. À vos yeux, vous êtes simplement responsable et faites votre devoir, ça oui. Vous pouvez avoir des ennuis avec vos genoux qui attestent de votre faible souplesse. Alors je ne suis pas souple, c'est sûr, mais comment ils savent? Par mon ascendant, je comprends pas. Leçon spirituelle à apprendre, la sociabilité. Ouvrez-vous. Ouais, ça c'est un peu un sujet compliqué en ce moment en fait. Saturne régit le Capricorne et sera donc d'une grande influence sur votre vie. Ok, donc Uranus, Saturne. Bon, visiblement j'ai quand même un peu plus en commun avec mon ascendant que mon signe dominant. J'ai pas les bons termes, désolée. Mais je pense du coup si on mélange les choses, c'est un bon mélange. Maintenant, on va finir sur cette caractéristique du Verseau. Si vous vous demandez comment sont les Verseaux, continuez votre lecture et vous pourrez découvrir leurs principaux défauts et qualités. Ouh, ingénieux. Les personnes de ce signe sont terriblement ingénieuses. Leur ingéniosité provient de leur vision du monde et de leur esprit aiguisé. Il est très amusant d'être en leur compagnie et de faire partie de leur groupe d'amis. Je suis d'accord. Désolée, ça peut être très narcissique, mais je suis d'accord là-dessus. Intelligents, les Verseaux sont aussi des individus très intelligents. Des individus très intelligents, ils savent exactement comment fonctionne la vie en général et ce qui va fonctionner pour eux en particulier. Grâce à leur intelligence, ils sont généralement reconnus par les autres. J'aime qu'on me considère comme quelqu'un d'intelligent, mais pas au point de savoir ce qui se passe dans la vie en général. Je trouve ça un peu trop... j'ai un peu trop genre être sûr de soi et c'est pas du tout moi ça. Innovateurs. Les natifs de ce signe sont aussi extrêmement créatifs et innovateurs. Ils trouvent sans cesse de nouveaux concepts et ne cessent de penser. Si vous cherchez une idée pour écrire un livre, monter une affaire ou n'importe quoi d'autre, n'hésitez pas à en parler à un ami Verseau. Si vous cherchez une bonne source d'inspiration, je me considère effectivement comme une personne innovatrice. Donc oui, je suis plutôt d'accord. Spontanés, les Verseaux sont spontanés et innovants. Ils ne tardent
et la loyauté peut être considérée comme leur deuxième nom. C'est une qualité qui les passe bien au-dessus de tout autre signe. Pour le coup, oui, je suis vraiment loyale. Après, je vais revenir sur l'honnêteté. Attention, je dis pas que je suis pas quelqu'un d'honnête, voilà. Mais je n'aime pas réagir à chaud. C'est-à-dire que si je vais avoir un désaccord avec quelqu'un, je vais couper court à la conversation, je vais être froide, distante, je vais plus parler à la personne parce que j'ai besoin d'intérioriser et de pouvoir réévaluer la situation et construire en quelque sorte ma réponse ou un dialogue, et plus tard je reviendrai vers la personne. Du coup, je sais pas si on peut considérer que je suis honnête parce que, enfin, dites-moi, mais c'est vrai que, et des fois franchement je m'embête pas, les gens s'ils sont pas assez intelligents pour comprendre que ce qu'ils ont fait c'est mal, et je m'embête même pas à leur dire franchement réfléchis, concentre-toi, si t'as pas conscience que ce que tu viens de faire c'est naze, c'est un manque de respect ou c'est de l'abus ou tu me prends vraiment pour une voilà. Juste en fait réfléchis, concentre-toi et tu comprendras pourquoi est-ce que je t'adresse plus la parole. Voilà. Curieux. Les Verseaux sont aussi très curieux et analysent les choses en profondeur. Ils désirent connaître mieux un grand nombre de sujets et d'aspects de la vie. Ça, c'est vrai. Obstinés au niveau de leurs opinions, points de vue et idéologies, les Verseaux peuvent être très obtus et obstinés parce qu'ils ne changent jamais d'opinion et ne croient que ce qu'ils disent, même si ce qu'on leur raconte est vrai. Ça, c'est faux. Obstiné, alors je suis déterminée, c'est-à-dire que quand je me suis mis quelque chose dans la tête, je vais y arriver en fait. Une fois que c'est dans ma tête, c'est nulle part ailleurs. Je peux l'écrire partout, le placarder chez moi. Obstiné, enfin de la façon dans laquelle ils le décrivent, ça a l'air vachement péjoratif. Je me reconnais pas dans leur définition d'obstiné, du coup je préfère intervenir et dire je suis quelqu'un de très déterminé. Les 5 points forts et faibles des Verseaux sont les suivants. Force humain, oui. Intellectuel, kiff quoi. Créatif, oui. Talentueux, à vous de me le dire. Honnête, on a déjà expliqué que il me fallait du temps avant d'être honnête et de clairement dire ce qui va pas. Faiblesse, obstiné. Encore une fois, leur définition d'obstiné me plaît pas vraiment. Rebelle, seriously. Distant. Honnêtement, alors j'essaye, comment dire, ça va être compliqué. De par ce qui m'est arrivé au cours de cette année, j'essaye de mettre de la distance effectivement et de pas me jeter corps et âme dans une nouvelle relation. Vous voyez ce que je veux dire, parce que je me suis trop brûlé les ailes. Donc oui, de prime abord je suis distante. Après, une fois que la glace est brisée, que je constate que je peux avoir confiance en mon interlocuteur, il n'y a pas de souci, je suis pas distante. Après, si tu fais partie de ma vie et que je suis distante avec toi, pose-toi vraiment les bonnes questions et remets-toi en question, parce que j'ai peu de personnes qui font partie de ma vie et ce sont des personnes que j'aime vraiment et qui sont très chères à mon cœur. Donc si un jour je suis distant avec toi, dis-toi que il faut que tu remontes nos conversations pour comprendre pourquoi. Je suis jamais distant avec les personnes que j'aime, je pardonne très facilement les personnes que j'aime. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, faut pas me prendre pour une... Hein. Elle a ses limites, la fille, quand même. Sarcastique. Je vous le disais tout à l'heure. Alors, oui, je comprends que ça peut être mis dans les faiblesses. Parce que les personnes qui me connaissent pas, et la première phrase qu'ils entendent sortir de ma bouche, c'est quelque chose de sarcastique. Je comprends que ça peut les freiner. Par contre, qu'est-ce qu'on se marre avec mes parents et mes sœurs. Peu émotif,
Verseaux sont visionnaires et philosophes. Ils possèdent une grande conscience sociale qui les aide à naviguer dans l'humanitaire et la philanthropie. Ouais, on peut les définir comme des âmes qui désirent le bien-être des êtres humains, ça c'est vrai, et l'amélioration du monde qui les entoure, si seulement je pouvais. C'est pourquoi leurs idées peuvent révolutionner la planète et provoquer de grands changements. Bah déjà, le bien-être des êtres humains, cette chaîne YouTube en est la preuve ultime, je pense. Cependant, ces personnes sont assez tenaces dans ce qu'elles pensent et suivent leur propre chemin sans penser à personne. Ça, c'est faux. Si quelqu'un les contredit, elles n'y prêtent pas attention parce qu'elles croient fermement que la façon dont elles voient leur chemin est la meilleure possible. Ça dépend. Si je suis vraiment sûre de moi, oui, je vais dire écoute, merci de ton conseil, mais je suis sûre que ça va marcher. Si j'ai un doute et si je suis pas sûre à 100%, j'écouterai l'opinion de la personne, je la considérerai et peut-être même je l'attendrai. Mais vous savez, quand vous êtes sûr de vous dans la vie, j'étais sûre que je voulais faire une chaîne ASMR, j'étais sûre que je voulais faire des vidéos ASMR, regardez-moi 6 ans plus tard. Je suis toujours là et pourtant combien de commentaires j'ai reçus et encore aujourd'hui, vous les voyez pas parce qu'ils se mettent dans un dossier spam de YouTube. Mais combien de personnes me disent d'arrêter parce que c'est nul, parce que ça fait 6 ans que je suis là, que j'ai pas autant d'abonnés que d'autres personnes qui ont commencé après moi, enfin bref. J'en ai mangé plein la tronche et pourtant regardez-moi, j'étais sûre que c'est ce que je voulais faire et c'est ce que je fais aujourd'hui, donc bon exemple je trouve. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pensais pas qu'elle serait aussi longue, honnêtement, mais ça me fait plaisir d'avoir partagé ce petit moment avec vous. Dites-moi si après tous ces articles, etc., que j'ai lus sur le Verseau, si vous, en tant que Verseau, vous vous y reconnaissez, ou si vous m'y reconnaissez. J'ai hâte d'avoir votre avis. Et puis, dites-moi si ça vous plaît, peut-être que je pourrais faire ça sur d'autres signes astrologiques. Après, je fréquente beaucoup les cancers, capricorne et vierge. Mais c'est vrai que j'ai pas vraiment d'autres personnes dans ma vie, d'autres signes astrologiques. Donc voilà. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine